Une fois que vous avez créé votre projet, vous pouvez donc maintenant y insérer les différentes tâches que vous souhaitez. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo formation. Donc nous sommes actuellement donc dans le mode d'affichage diagramme de Gantt et ce mode d'affichage nous permet d'insérer différentes tâches. Pour cela, nous allons ici saisir ces tâches dans cette partie-là. Donc vous cliquez ici donc dans la cellule nom d'attache et vous choisissez donc le nom que vous souhaitez donner à cette nouvelle tâche. Donc par exemple ici je vais écrire donc réalisation de la page d'accueil, donc par exemple d'un site internet. Donc par exemple ici j'écris donc réalisation page d'accueil comme ceci, puis j'appuie sur la touche entrée de mon clavier pour insérer cette tâche. Vous allez maintenant choisir donc sa durée, c'est-à-dire combien de temps vous pensez que cette tâche va durer. Donc vous cliquez pour cela dans ce champ-ci. Vous avez alors donc ici à droite de la cellule les flèches qui apparaissent. Donc la flèche du haut pour vous permettre d'augmenter d'un jour la durée et la flèche du bas à l'inverse pour diminuer d'un jour la durée. Donc, par exemple ici je clique sur la flèche du haut une fois et voyez donc la durée est maintenant d'une journée. Je reclique encore une fois et maintenant 2 jours. Je vais par exemple ici le mettre à 4 jours. Je sélectionne donc ici 4 comme ceci. Vous allez ensuite choisir à partir de quelle date vous souhaitez que cette tâche débute. Donc vous cliquez bien dans la cellule correspondante. Ensuite, après avoir sélectionné la cellule, vous allez pouvoir cliquer sur cette flèche-ci et choisir donc dans le calendrier qui vient d'apparaître la date sur laquelle vous souhaitez donc commencer cette nouvelle tâche. Par exemple, je vais ici la commencer au mois d'août. Je clique donc sur la flèche de droite pour accéder donc au mois suivant. Et je vais par exemple ici sélectionner le lundi 2 août. Je clique donc sur le 2 comme ceci. Et vous avez donc la date de début qui apparaît. Comme vous pouvez le voir, vous avez automatiquement donc la date de fin qui a été insérée. En effet, Project 2010 a la possibilité de calculer automatiquement les durées. Il vous suffit juste de rentrer donc la durée d'une tâche, sa date de début et automatiquement apparaîtra donc la date de fin de la tâche correspondante. Si vous souhaitez insérer d'autres informations donc, à partir de ce tableau-ci, vous cliquez ici donc sur cette flèche-ci pour aller donc plus à droite. Donc par exemple ici, je peux directement également à partir de ces cellules choisir donc les prédécesseurs de la tâche, quelles ressources lui attribuer, etc. Si je souhaite ajouter des informations donc directement dans ce tableau, je clique ici sur cette colonne-ci. Vous avez alors donc un menu qui apparaît, menu qui va vous permettre de choisir le nom de la nouvelle colonne que vous souhaitez insérer. Vous pouvez par exemple insérer une colonne qui va vous permettre d'afficher donc le pourcentage donc, de travail achevé. Donc, vous voyez par exemple ici cette colonne-ci, la colonne donc s'il s'agit d'une tâche active ou non, etc. Donc, par exemple, ici, j'insère la tâche pourcentage achevé. Je clique donc sur la colonne et voyez, donc celle-ci s'insère automatiquement. Je vais maintenant pouvoir directement, à partir de ce tableau, modifier donc le pourcentage d'achevé. Donc, par exemple, ici, si j'ai achevé donc la tâche, par exemple 10%, je clique ici sur la flèche du haut pour mettre la valeur ici à 10%. Vous pouvez également modifier une tâche dans une fenêtre à part. Pour cela, vous allez ici double-cliquer sur la tâche correspondante et cliquer ici donc dans la fenêtre sur l'onglet Général comme ceci. Vous avez alors donc ici les différentes informations disponibles sur une tâche, donc comme par exemple ici son nom, le pourcentage ici d'achevé et à droite donc ici sa durée, etc. Vous pouvez directement à partir de cette fenêtre modifier ces différentes informations. Par exemple ici sa durée je vais la mettre à 5 jours. Je clique donc ici sur la flèche du haut comme ceci. Je peux également par exemple ici modifier le pourcentage. Je vais par exemple ici le mettre à 20%. Je clique donc ici sur les flèches du haut.
Je peux également choisir donc de modifier les dates de début et de fin. Je clique donc pour cela sur la flèche et dans le calendrier qui apparaît, je choisis la nouvelle date à attribuer. Donc ici, je ne vais pas modifier de date. Je reclique donc sur la même flèche pour fermer le calendrier. Et maintenant, vous allez cliquer ici sur OK pour valider vos changements. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible d'insérer un commentaire sur une tâche. Donc, pour insérer donc, ce type de remarque, vous sélectionnez bien la tâche correspondante et vous cliquez ici donc dans l'onglet tâches sur ce bouton-ci, donc l'onglet notes de tâche. Je clique une fois dessus. Vous avez alors donc une fenêtre qui apparaît pour vous permettre d'insérer les différentes remarques sur la tâche que vous souhaitez. Donc, par exemple, ici, nous allons préciser qu'il s'agit d'une tâche importante. J'écris donc ici important à l'aide de mon clavier. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier la mise en forme de ce mot-ci. Par exemple, je sélectionne, je choisis de le centrer, je clique donc sur le bouton correspondant. Je clique ensuite sur OK pour valider mes changements et nous avons bien maintenant inséré un commentaire sur notre tâche. Si vous souhaitez maintenant insérer une nouvelle tâche, nous allons tout d'abord revenir ici sur la gauche de notre document. Vous n'avez juste ici qu'à saisir les différentes informations souhaitées dans les cellules correspondantes. Voilà, vous savez maintenant comment insérer une tâche dans votre projet en y insérant les différentes informations que vous souhaitez.